What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne Bro, tu connais pour les 5 news qui ont agité la semaine du FC Barcelone, mané. Pour la première news, mané, il s'agit de Ansu Fati. Mané, Ansu Fati, ça fait un moment, il est pas là, il est blessé et tout. Je te mets l'article là ou là, mané. Là, il s'agit de Ansu Fati, mané, une news pas très cool. Ansu Fati, l'attaquant du FC Barcelone, souffre toujours de son opération du genou gauche. Franchement, les gars, je pensais qu'Ansu Fati, il allait revenir dans pas longtemps. Parce que ça faisait un moment qu'il était blessé. Néanmoins, la jeune perle des Blaugrana pourrait reprendre l'entraînement en risquant une énième opération. En gros, là, ça veut dire que Ansu Fati, en gros, vas-y et tout, il est blessé. Mais il a subi des opérations et tout. Et ça va un tout petit peu. Mais s'il force trop et tout, il peut se reblesser, mané. Nouvelle perle du FC Barcelone, Ansu Fati ronge son frein depuis plusieurs mois. Victime d'une grave blessure au ménix interne du genou gauche en novembre, lors d'un match face au Real Betis, l'attaquant de 18 ans est éloigné des terrains depuis. Suite à des complications de récupération après sa première opération au genou, l'international espagnol étant contraint de subir une seconde opération récemment. Néanmoins, Ansu Fati ressent toujours une certaine fragilité traduite par des douleurs récurrentes à son genou gauche. Après avoir consulté différents avis médicaux, le numéro 22 du Barça a tranché dans le vif. Là les gars, Ansu Fati, franchement c'est grave triste et tout, hein. En plus le mec et tout, cette saison-là, il avait commencé grave bien et tout, si je ne me trompe pas. Il avait commencé grave bien la saison et tout, franchement il était important pour le FC Barcelone. Il apportait de la fraîcheur et tout. En plus au début Dembélé il n'était pas là, au début Dembélé il était un peu blessé et tout. Et Ansu Fati, franchement Ansu Fati, il était grave important dans l'effectif du FC Barcelone. Même à cause d'Ansu Fati, souvent Griezmann était sur le banc, mané. Mais Mané, franchement, si Ansu Fati il revient, mieux vaut qu'il revienne plus tard, qu'il force son retour et qu'il se reblesse. Parce que le Barça en ce moment, les pépites et tout, il n'y en a pas beaucoup. On avait une pépite, Dembélé au début, il est venu et tout, mais t'as capté, Dembélé se blessait tout le temps au début. Et là, quand on voit que Dembélé, en ce moment, il enchaîne des matchs et qu'il n'a pas de blessure et qu'on voit ce que ça donne, franchement, on peut avoir que des regrets, Mané, que des regrets. Parce que Dembélé, franchement, avec ce qu'on voit en ce moment-là, avec déjà le mec, il s'est blessé plein de fois et le voir revenir comme ça, avec le moral et tout, en ayant l'envie de prouver, franchement ça fait grave plaisir. Et en plus les gars, franchement, ça serait grave bien, grave bénéfique pour le FC Barcelone qui Ansu Fati revienne et tout. Mais en ce moment, vu que là, la saison, franchement, elle est presque finie, et mieux vaut que Ansu Fati, franchement, il fasse attention, qu'il ne prenne pas de gros risques. Et que voilà, qu'il revienne en force plutôt que de revenir forcé et tout, et voilà. Et en plus en ce moment le FC Barcelone, l'effectif qu'on a en ce moment, il est pas mal. Et pour Ansu Fati, c'est dommage parce qu'il y a l'Euro bientôt les gars. Il y a l'Euro là pendant l'été. Et Ansu Fati avec l'Espagne, il avait bien commencé, il a même marqué des buts. Et là franchement pour lui et tout, et surtout pour le FC Barcelone, si on a une pépite comme ça, comme Ansu Fati qui se remet de ses blessures avant l'Euro et que la saison prochaine, Ansu Fati qui revient avec un bon Euro, et franchement ça sera grave bénéfique les gars pour le FC Barcelone. Ça va ramener grave de la fraîcheur parce que le mec c'est un gars qui provoque, et franchement bon rétablissement Ansu Fati, et on espère qu'il va revenir en force les gars. La seconde news Mané, elle concerne Jean-Claire Todibo, le défenseur du FC Barcelone prêté à l'OGC Nice, mané. Le mec il a dit: je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Franchement les gars, franchement Jean-Claire Todibo au FC Barcelone, le mec il a pas eu sa chance, hein, il a pas eu sa chance. Après je sais pas, genre si ces matchs au FC Barcelone, Jean-Claire Todibo, ces matchs au FC Barcelone, je les ai pas vus en fait, je m'en souviens pas de ces matchs au FC Barcelone. Je me souviens plus l'avoir vu parce que je sais qu'il était prêté à Schalke 04 et ça n'a pas été une réussite les gars. Ensuite et tout, Jean-Claire Todibo, il a été interrogé par le quotidien L'Équipe.
Et il a déclaré, mais c'est naze d'aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Déjà, tu as eu moins de critiques à Sedan. La présentation à Barcelone, c'est la folie, mais je n'ai joué que 5 matchs. C'est bidon en vrai. J'ai gagné une Liga en 2019, mais je n'ai pas aidé l'équipe. J'ai joué quand on avait gagné le titre, tranquille. Il y a mieux à faire, je pense, a-t-il indiqué. Franchement, les gars, si le mec et tout, il a des propos comme ça veut dire que franchement, il est vraiment dégoûté de son aventure au FC Barcelone. Que franchement, il a pas eu, pour lui, il n'a pas eu sa chance. Il a été présent que quand le FC Barcelone avait déjà acquis les objectifs du club et que franchement, que les gars comptaient pas sur lui et tout. En plus, quand il arrive au FC Barcelone, il était annoncé franchement comme une pépite et tout. Franchement, pour moi, ça allait être un bon remplaçant. Il allait pouvoir aider l'équipe et tout. Mais je parle et tout, mais j'ai pas vraiment vu ces matchs au FC Barcelone. Je sais que j'ai vu certains de ces matchs à chaque 0-4, mais ça n'a pas été une réussite, les gars, à chaque 0-4, mané. Mais là, du coup, il a été prêt à l'OGC Nice. Mais ses perfs en Ligue 1 ne sont pas exceptionnels parce que le mec, il a fait que 7 matchs en 30 journées. Et là aussi, c'est compliqué. Si le Barça te prête à l'OGC Nice et que tu fais 7 matchs en 30 journées, en plus là au Barça, pour s'imposer, c'est compliqué en ce moment de défense parce que là, il y a déjà Mingueza qui commence à gratter sa place, franchement, qui s'installe comme titulaire. Et aussi Aroro aussi qui est là, qui monte en puissance. Et les gars, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Même en parlant de défenseurs, il y a Umtiti, les gars, franchement, Umtiti qui était parti contre le Varane du Real de Madrid en formant le même duo que Varane formant avec Sergio Ramos au Real. Et pour moi, je pensais que Umtiti ça allait être pareil avec Umtiti et Piqué. Mais voilà ce que ça donne au Barça, les gars. Au Barça, franchement, en vrai, je suis supporter du Barça. Mais c'est compliqué, les gars, à s'adapter. Il y a même Griezmann, qui est un grand joueur. Franchement, c'est vrai qu'en ce moment, il marque et tout. Il est sur 2 matchs consécutifs qu'il a marqué 2 buts. Mais c'est un peu compliqué au Barça, en vrai. C'est un peu compliqué. Et du coup, on espère pour lui que, franchement, soit le Barça va le prêter encore, va continuer à le prêter et ensuite le ramener quand il sera en forme. Ou moi, je pense qu'en ce moment, pour lui, je pense que c'est mieux de le vendre parce que au Barça en défense, franchement, en ce moment, les mecs et tout, ils parlent même de recruter un autre défenseur, un défenseur de Manchester City, si je ne me trompe pas, je sais plus, j'ai oublié son nom. Mais Todibo, c'est mieux de le vendre, hein, les gars, c'est mieux de le vendre pour lui déjà. Ça va lui permettre d'aller dans un club, d'être apaisé, de ne pas se dire ouais, je suis prêté, je vais revenir au FC Barcelone, ouais, je vais donner tout ce que j'ai et tout. Pour moi, ça va lui enlever un gros poids et il sera plus concentré sur le club dans lequel il va aller, il va plus se donner à fond. Et pour moi, je pense que comme ça, il pourra mieux progresser, les gars. Et sinon, sur ce, grosse force à Jean-Claire Todibo. S'il revient au Barça, c'est toujours un point positif pour l'FC Barcelone d'avoir un jeune défenseur en plus. Il est né en 1999, les gars. Ça sera grave bien s'il revient au FC Barcelone. Sinon, ce sera aussi bien pour lui que le FC Barcelone le vende. Et voilà. Et la vie est continue, Mané. Et j'espère que franchement pour lui, tout va bien se passer. Grosse force à lui, Mané. Pour la 3e news, Mané, il s'agit de Joachim Löw, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, qui serait potentiellement peut-être le remplaçant de Coman. Même si pour moi, Coman, je ne sais pas pourquoi Coman il sera remplacé parce qu'en ce moment et tout, il a trouvé la tactique, il a trouvé le système et tout. Mais bon, il y a Xavi qui milite pour que Joachim Löw remplace Coman. Même si je vois pas l'intérêt en ce moment, il faut une stabilité au FC Barcelone parce qu'à force de changer d'entraîneur, on a viré Valverde, après on a viré l'autre là avec qui on a pris 8-2 là, je sais même plus comment il s'appelle, j'aime plus savoir son nom. Mais il y a Xavi qui milite pour que Joachim Löw soit l'entraîneur du FC Barcelone. Le mec et tout, après l'Euro, il va quitter la Mannschaft, pas l'équipe d'Allemagne. Je sais pas si ça se prononce Mannschaft, mais t'as capté. Et du coup, après 15 ans passés avec l'équipe d'Allemagne, le mec il va quitter la sélection allemande. Et le mec il a pas dit qu'il prendra sa carrière, que sa carrière d'entraîneur prendra fin. Et peut-être que c'est pas sûr, hein, parce qu'en ce moment, Coman et tout, il est nouveau FC Barcelone. Le Barça a besoin, comme je disais, d'une stabilité. Et il y a Xavi qui milite pour que le mec et tout soit le remplaçant de Coman. Et il y a Xavi qui a dit c'est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela. Löw a contribué à ce que l'Allemagne ait développé une compréhension différente du football et
me rappelle beaucoup de ce que j'avais connu avec l'Espagne et de Barcelone. Il conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu et en raison à sa personnalité. A-t-il expliqué aux médias allemands? T'as capté le nom et tout, t'as capté, frère, je sais pas parler allemand, donc du coup je te laisse lire toi-même. On va essayer de lire et tout. Sur bref, t'as capté, je vais pas. Vas-y, Fanny, t'as capté. Du coup, il a expliqué aux médias allemands, blablabla, pas sûr que le club soit du même avis au vu du bon travail actuel du néerlandais. Bah oui, Mani, c'est ce que je disais. Moi, je suis supporter du FC Barcelone, je suis pas d'accord avec sa vie. Hein. C'est vrai, il était une légende du FC Barcelone et tout, mais qu'il fasse gaffe à ses propos. Parce que là, Mané, tous les supporters du Barça, on est tous derrière Coman. Parce que là, Coman, il a trouvé ce qu'il faut, ce qui fonctionne. Et on est tous derrière Coman jusqu'à ce qu'il fasse une erreur bête et il nous fasse perdre des points inutilement. Donc là, Mané, tout le monde derrière Coman, Mané. Tout le monde derrière Coman. Pour le moment, on ne veut pas d'autres entraîneurs. Pour le moment, supporter du FC Barcelone, on est tous derrière Coman, Mané. Pour la 4e news, Mané, il s'agit d'Adrien Rabiot, Mané. Adrien Rabiot qui est toujours dans le viseur du FC Barcelone. Déjà, le gars, avant de partir à la Juve, le Barça voulait le recruter et franchement, là, selon Calcio Mercato, le nom d'Adrien Rabiot serait toujours sur les tablettes du FC Barcelone, malgré la piste menant à Wijnaldum, privilégié par le bord catalan. Ouais, Mané, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo où je disais que le Barça était intéressé par le milieu du terrain de Liverpool, Wijnaldum, et parce que Coman et tout était son entraîneur, son sélectionneur en équipe d'Hollande, et Coman il l'appréciait beaucoup, et que le Barça et tout envisageait de le recruter pendant le mercato estival. Mais entre Wijnaldum et Rabiot, franchement, au FC Barcelone, c'est le style duquel convient au FC Barcelone. Franchement, là il y a Busquets qui est souvent au Barça en ce moment et qui est souvent en forme dans certains matchs. Et dans d'autres matchs, Busquets et tout, il est pas trop. Genre il manque un peu d'énergie et tout. C'est vrai aussi le mec et tout, il prend de l'âge et tout. Mais je pense que Rabiot, dans le profil de Sergio Busquets, franchement ça ferait grave du bien au FC Barcelone. Et je pense pas que Wijnaldum, c'est... Après, je parle aussi de Wijnaldum, j'ai pas vraiment vu tous ces matchs, je regarde pas trop les matchs de Liverpool, mais je pense que entre Rabiot et Wijnaldum, Rabiot les gars, franchement, moi je préfère largement Rabiot les gars. Et le média italien indique également... du coup, on n'est pas les seuls sur la piste, les gars, parce que le média italien indique également qu'Everton se poserait comme autre candidat dans la course au milieu français, très apprécié par Carlo Ancelotti. En première ligue, toujours, Manchester City serait aussi à l'affût, où Pep Guardiola serait tombé sur le charme du profil d'Adrien Rabiot et de son jeu vertical. Bah ouais, les gars, Pep Guardiola, ex-entraîneur du Barça, on va dire c'est l'une des légendes au niveau des entraîneurs au FC Barcelone. Si lui, les gars, il est intéressé par Adrien Rabiot et que Pep Guardiola, il essaye de faire jouer City un peu comme le Barça, franchement, les gars, ça veut dire que Rabiot et tout, franchement, c'est un profil vraiment intéressant et il faut pas laisser passer ça, les gars. Moi, je dis, cette année, là, le Barça, mercato estival, là, il faut recruter comme jamais. Il faut recruter comme jamais, les gars. Parce que on a fait un mercato où on avait recruté comme jamais. On avait recruté Suarez, on avait recruté Neymar. Et là, les gars, cette année, là, le Barça, on doit recruter comme jamais. Et reste à savoir la position de la Juventus de Turin dans ce dossier qui reste tout de même à prendre avec des pincettes. C'est vrai les gars, à prendre aussi avec des pincettes parce que c'est pas tous les news qui sont vraiment vérifiés. Et franchement, si le Barça a réussi à faire Adrien Rabiot, les gars, franchement, en plus au milieu du terrain, imaginez un milieu du terrain, les gars, Adrien Rabiot, Pedri, De Jong, franchement les gars, il va avoir de l'animation au FC Barcelone. Ensuite, avec le retour d'Ansu Fati, Dembélé qui va encore monter en puissance. Franchement les gars, la saison prochaine, elle s'annonce pour le FC Barcelone comme une saison de ouf les gars. Moi j'annonce, allez voir, hein. Le mercato du FC Barcelone, ça va être un truc de ouf les gars. En plus on parle un tout petit peu de Erling Haaland et tout là. Rabiot, Erling Haaland, Dembélé, Ansu Fati sur les côtés, Messi, frère, on va recruter tout le monde les gars. Mais sur ce les gars, on espère que franchement si Rabiot il doit partir de la Juve qui viendra au FC Barcelone, franchement ça sera grave cool pour le FC Barcelone, Mané.
Et pour terminer, Mané, avec une dernière news, Mané, la 5e news, on a Mundo Deportivo Mané qui a dévoilé le maillot du FC Barcelone. Bah, après, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais je pense que c'est ça. Parce que c'est Mundo Deportivo, c'est pas, voilà, c'est pas un quotidien qui raconte n'importe quoi. Mundo Deportivo qui dévoile le maillot de la saison de 2021-2022 du FC Barcelone. Voilà, avec le tweet et tout. Je le mets là. Et franchement, dis-moi ce que vous en pensez du maillot. Ouais, c'est spécial, genre, comme couleur de maillot. On est plutôt habitué à voir avec les bandes et tout, verticaux et tout. Verticaux. Vas-y, prends ce que tu veux, frère, je sais pas. Des bandes et tout qui sont tout droites, des bandes tout droites, des bandes droites à capter, comme on a l'habitude de voir avec le FC Barcelone. Mais franchement, le maillot et tout, c'est très spécial, franchement. Peut-être que quand on voit comme ça, on va dire ouais et tout, c'est un maillot, il est un peu bizarre, t'as capté. Mais sinon, bah, vas-y, hein, si t'aimes le maillot, si t'as aimé la vidéo, frérot, tu mets un petit pouce, t'envoies de la force. Si t'es supporter du FC Barcelone, si tu veux, frère, tu t'abonnes. Si tu veux, tu mets un pouce, frère. De toute façon, t'inquiète, on est ensemble. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Le FC Barcelone reste toujours la meilleure équipe du monde. Et n'oublie pas, Mané, reste toujours positif dans la tête.